Parce qu'on peut être bel et bien de tous les membres du Conseil de l'ordre, mais chacun rêve à sa manière. Pendant que j'estime que je peux rêver que le barreau peut construire, avoir des compagnies d'assurance et tout ça, il y a ceux qui pensent que le barreau peut commencer par une petite duplex et tout ça. Donc, ça, c'est deux choses principales qui m'ont amené à voyager et voir comment ensemble on peut examiner les opportunités, les possibilités de réaliser ce projet. Et aussi de répondre à vos préoccupations. Et je vous dis, on essaie quand même de vivre. Hein. Le pays marche bien. Comme je suis le plus récent qui vient du pays, donc qui peut vous dire comment la température. Il n'y a que moi. Le pays est là, c'est le Cameroun. C'est notre pays, mais aimons notre pays. Aimons notre pays. Donc, merci beaucoup pour ces propos, yes. Monsieur le bâtonnier. Alors, nous allons peut-être prendre des questions. Et puis, il y en a échanger. des questions qu'on a déjà reçues. Ah bon? Oui. Donc, on essaie de synthétiser parce qu'il y en a qui ont posé les mêmes questions. Voilà, dans un premier temps, ce sont les questions. Donc, on prend le bâtonnier, nous dit ce qu'il peut nous dire, nous apporter comme réponse. Et dans un second temps, il nous a fait part quand même de deux préoccupations. Et je pense que, bon, peut-être qu'on peut dire un mot, réfléchir à voix haute quoi, sur ces deux préoccupations. S'il y a aussi des idées, elles sont les bienvenues. Donc ça c'est la première édition, hein, parce qu'on vous revoit au mois de novembre, c'est ça? Ici, on va parler de l'immeuble maintenant. Est-ce que je vous donne les détails? Oui, non, d'abord on fait les réponses des questions. Et puis dans les détails? Les grandes lignes, peut-être. Ok. Oui, les grandes lignes. Ok, bon, l'immeuble, comme il y a certains qui disent c'est le siège de l'ordre, ce n'est pas le siège, c'est la maison d'avocat. La maison d'avocat. Et dans cette maison d'avocat se trouve notre siège. C'est un immeuble de 10 niveaux. C'est un immeuble de 10 niveaux, 4 sous-sols, béton armé. Et c'est implanté sur 1300 mètres carrés. Je ne vous parle pas des superficies du terrain du barreau, mais je vous parle de l'espace effectivement occupé par l'immeuble, 1300 mètres carrés. Le coût est estimé de 6 milliards 200. 6 milliards 200. Et c'est fait. C'est pas bien sûr. Non, mais quand je parle de 6 milliards, je ne peux même pas imaginer que c'est ça, non. Ah non, c'est... Même le cameraman disait que non. Non, c'est 6 milliards 200 1000 francs CFA. CFA. Donc, je ne sais pas de quel côté je veux commencer. Comme tout le monde me demande, mais c'est bel et bien gigantesque, c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas un projet que la première pierre va quand même devenir dernière pierre, comme beaucoup de projets au Cameroun? Je dis non. Je dis non. Sauf que, je ne sais pas, sauf que peut-être ceux qui vont venir après vont décider, mais je pense que j'aurais fait ma part. Et si on avait commencé en 2014, que le bâtonnier Sama avait acheté le terrain, imaginez-vous, on parlait déjà de 10 ans. Si chaque bâtonnier qui passait faisait quand même quelque chose, je pense que peut-être là où nous sommes, on serait peut-être en train de parler des finitions. Mais le projet que je porte, parce que je suis le porteur de ce projet, c'est un projet qu'on peut réaliser maximum
4 à 5 ans. C'est quelque chose qu'on peut réaliser maximum 4 à 5 ans. Et je vais vous expliquer dans un premier temps comment je pense qu'on peut réaliser ce projet uniquement avec nos cotisations. Nos cotisations à ces jours, c'est 7 000 par mois, c'est 84 000 par an. 84 000 par an. Et le barreau du Cameroun, maintenant, on est combien? 4 000 quelque chose. Nos cotisations annuelles s'élèvent à 360 millions, quelque chose comme ça. Donc, à l'heure où on a commencé le projet, je sais, c'est pour la première fois, avec l'examen qu'on a organisé, avec le recouvrement qu'on a fait, on avait pour une première fois 800 quelque chose de millions dans le compte. Quand on a commencé. Oui, français. Non, je parle seulement en français, s'il vous plaît. Français, tout ce que je veux dire ici, c'est en CFA. Donc, on avait 800 quelque chose de millions dans nos caisses. Donc, j'ai estimé que donc, on peut commencer. On a commencé avec 400 millions, après on a ajouté 200 millions. Ils sont déjà, peut-être, je pense, deuxième date. Ils sont déjà au niveau de deuxième date. Et comment on compte financer ça? On a 2016 jeunes qui vont bientôt passer au grand tableau. Et s'ils passent au grand tableau, ça va amener nos cotisations annuelles à 503 millions. 503 millions par an. Ce qui est décourageant et que ça ne me gêne pas, c'est que des avocats ne veulent pas payer ces cotisations. Beaucoup entre eux disent non, non, monsieur le bâtonnier. Et c'est vrai, il y a beaucoup qui sont venus solder, il y a beaucoup qui sont venus payer. Comme monsieur le bâtonnier, félicitations. Votre équipe, je suis vraiment encouragé par des œuvres, par tout ce que le conseil actuel fait, parce que je ne payais pas, parce qu'on ne voyait pas à quoi ça sert nos cotisations. Il y a beaucoup qui sont venus payer. Et je suis dans cette optique que beaucoup d'autres vont payer. Parce que là où nous sommes, les arriérés de nos cotisations s'élèvent à 1,2 milliard. C'est 1,2 milliard. Ils ne veulent pas, ils vont payer. Là je n'ai pas à négocier. Là, je n'ai pas à négocier. Et donc, c'est dans cette optique que j'ai dit, si on peut recouvrir 1 milliard, avec 800 millions qu'on a, on a déjà avancé 600. Et l'année 2025, les cotisations 300 quelque chose, on peut bien prendre 200 et on laisse 100 quelque chose pour gérer le fonctionnement de l'ordre. Donc on sera peut-être à 800. Si on recouvre le 1 milliard, on est à 1 milliard 800. De gros œuvres de cet immeuble est estimé à 2 milliards 5 à la limite. Et dans ces 6 milliards que je vous ai parlé, il y a 1 milliard 100 quelque chose qui est le TVA et les impôts. Je suis convaincu qu'on peut saisir des autorités fiscales compétentes pour exonération de cette TVA et des impôts. Parce qu'en tant qu'ordre des avocats, on a une mission. Oui, c'est exactement ça. Donc, je suis de cet avis. Donc, si on enlève, disons même 1 milliard, ça nous reste 5 milliards. Et si de grosses œuvres sont dans le 2 milliards, 2 milliards 5, ça veut dire que finissons, c'est peut-être 2 milliards 5. Je suis aussi de cet avis que dès qu'on réalise de grosses œuvres,
peut-être avec 2 milliards. Il nous reste 3 milliards. On peut, avec le titre foncier, avec de gros œuvres déjà réalisées, avec le titre foncier, on peut approcher une banque pour prendre un crédit. On peut prendre un crédit. Pour moi, même si c'est 3 milliards qui restent, mais je pense qu'avec un crédit de 2,5 milliards, on peut compléter. Parce qu'avec 2,5 milliards, tout ce qui nous reste, c'est d'aller en Chine, acheter tout ce qu'il faut. Et là, demander au gouvernement de nous exonérer de tout frais, des impôts, des douanes et tout ça. Et je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. C'est sur ce principe que je pense qu'avec un crédit de 2 milliards, 2,5 milliards, on peut réaliser le projet. Et là, la question dont se pose, vous allez rembourser ces crédits comment? Cette maison, c'est pour ça que j'ai bien dit, ce n'est pas le siège, c'est la maison d'avocat. C'est une maison, on a pensé ne pas construire quelque chose que c'est des cotisations des avocats qui vont gérer cette maison. La rentabilité de cette maison, l'étude financière de rentabilité que des experts ont fait, nous présente une rentabilité de presque 300, peut-être 40 à 50 millions par an. Parce que dans cet immeuble, il y a des salles de fête. 2 salles de fête de 1000 places ondulables. On a fait nos recherches. Si, je ne sais pas si combien de vous ont essayé d'organiser des fêtes au pays. Parce qu'à Yaoundé, si tu te lèves, disons en octobre, comme on est en octobre, que vous voulez réserver une salle de fête pour une fête en décembre, il n'y a plus. C'est plein. Tous. Donc c'est ça qui nous a amené à considérer